On va revoir un petit peu ce que nous avions vu lors de la conférence, en allant un petit peu plus loin dans la compréhension et surtout dans l'expérimentation de cette énergie qui est seul l'amour guérit. Le thème principal et l'énergie principale dont je parlais dans seul l'amour guérit, c'est la mise en relation. L'amour est relation. L'amour, c'est ce qui permet qu'il y ait la vie. Pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait toujours l'inspire, l'expire, en toute chose. Communication au niveau de la cellule, pour que le corps fonctionne, qu'il y ait un contact permanent entre les neurones et tout le système nerveux central qui passe par le système endocrinien et qui permet d'avoir un corps qui est en bonne santé et qui nous permet d'exister et d'expérimenter la vie sous ses meilleurs aspects. Dès qu'il y a une perte de ce contact, immédiatement, il y a maladie ou il y a souffrance. On le voit effectivement dans les échanges à l'intérieur d'un couple. Dès que la relation, c'est-à-dire la communication, ne fonctionne plus, il y a des agrégations. On le voit au niveau de notre relation avec notre environnement. S'il n'y a pas relation, petit à petit, il y a souffrance et désagrégation. On le voit dans notre rapport avec notre environnement. Comme nous avons perdu la relation véritablement avec notre environnement, effectivement, toute la planète est en grande souffrance. Donc, c'est pour ça que la relation, la communication, c'est l'amour. Si la foi, évidemment, c'est la relation que nous avons avec cette intelligence que chacun va appeler du nom qui lui convient, selon sa religion, selon sa culture, selon sa vision. Donc, pourquoi j'insiste sur le mot relation? Parce que nous allons faire quelques exercices pour être en relation avec l'autre. Pas être en relation classique, c'est-à-dire par relation uniquement avec nos 5 sens, ce que nous faisons d'une manière ordinaire, si on peut dire, et d'une manière automatique. On va le faire en utilisant des sens plus subtils que sont le ressenti que nous pouvons avoir en présence d'une personne, d'une situation. Donc, je crois qu'au dernier atelier, on avait fait quelques petits exercices par rapport à ça. C'était une mise en bouche, hein, parce qu'on va aller un petit peu plus loin dans ces exercices-là. Quand on se retrouve à cet endroit-là, où la conscience s'exprime, immédiatement, il y a un sentiment de vide. Et dans ce sentiment de vide, il y a un sentiment un peu de panique qui provient de l'ego-personnalité, qui tout d'un coup sent qu'il est en train de perdre pied. C'est toute la difficulté, en fait, où ce qui ne veut pas lâcher prise, c'est ce qui veut lâcher prise. C'est le paradoxe. Ah oui, donc c'est pas un endormissement. Pas du tout. Au contraire, c'est un relâchement du jeu égotique. Et dans ce relâchement du jeu égotique, il y a à la fois une absence et une pure présence. Mais quand ce jeu égotique lâche, dans cet instant, il n'y a pas l'observateur qui dit « je suis en train de lâcher prise ». Il y a justement absence de l'observateur. Je suis un peu clair pour tout le monde, hein, tout le monde... D'accord? Oui, je comprends mieux, oui. Donc, effectivement, sur le moment, quand ça se produit, ces petits instants-là, tout de suite, on est dans une inquiétude. Mais ce n'est pas vous qui êtes dans une inquiétude, c'est tous vos schémas mentaux qui réagissent. Vous quittez le connu. C'est ça m'a fait bizarre. Hein. D'accord. Bon, mais c'est bien, tant mieux.
Très bien, oui, oui, tout à fait. Oui, bien Merci sûr. Alain. Avec plaisir. Quelqu'un veut exprimer... C'est bien de témoigner un petit peu et de parler de son expérience parce que c'est nourrissant pour tout le monde et ça permet d'aller dans l'intime et quand quelqu'un pose une question, ça, bien évidemment, ça touche tout le monde. Et comme je dis à chaque fois, le fait de parler au micro est aussi en lui-même un exercice de pouvoir faire confiance à l'autre, exprimer ce que l'on est et non vouloir avoir peur, je voulais dire, de ce que vous avez à dire peut vous sembler pas intéressant, pas nourrissant, peur du regard de l'autre. Il faut transcender ça. L'autre n'existe pas, il n'est qu'une partie séparée de vous-même. Donc moi j'ai vécu plein de choses, des moments de vide, agréables, et puis d'autres, à un moment donné j'avais l'impression que j'avais la tête complètement penchée à droite, avec le son comme si c'était du vent. Donc je laissais faire et puis après ça s'est arrêté. Et respire fort. Oui, très fort. Et vers la fin, c'était énorme, je me sentais énorme. En fait, j'étais pleine, mais j'étais énorme, hein, c'était fou. Et c'était ni agréable ni désagréable. Et c'est resté longtemps jusqu'à la fin. Donc, dans ce que vous exprimez, il y a un point qui est important à retenir. C'est quand vous dites, vous avez senti votre tête qui partait sur la droite. Donc, imaginons que vous laissiez ce mouvement complètement s'accomplir. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Quelle position vous pourriez prendre? Ça aurait été un peu bizarre. J'aurais été par terre, un peu... Non, je pense... Non, pardon. Non, c'est important. Ouais, j'aurais été par terre, en fait, sur le côté, plutôt recroquevillé. Voilà. Voyez, donc, dans ce moment-là, vous avez laissé un peu de liberté à votre corps. Et immédiatement, le corps a pris une position et il y aurait eu un retour à une position fétale. Voyez, et c'est important de voir cette expression auquel on doit donner du sens. Donner du sens, c'est de voir que nous sommes tout le temps dans des schémas de contrôle, schémas de combat, schémas de lutte. Et si on libère tout ça, il y a notre vérité qui va s'exprimer. Vérité mentale, vérité émotionnelle, vérité affective, mais aussi vérité du corps. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que tout ça va me parler de moi. Vous voyez ?